suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage de la semaine, donc du 16 au 22 août 2021. Voilà, je tenais à vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus, vos retours sur les précédentes vidéos avec ce nouveau format à la semaine et par élément. Donc voilà, apparemment ça vous a plu, ça vous a parlé, donc je suis vraiment ravie. Et puis de ce fait-là, on va continuer de la même façon, donc par élément, toujours pareil. Alors je vais vous rappeler un petit peu, donc les éléments terre, c'est Taureau, Vierge et Capricorne, air, Gémeaux, Balance, Verseau, eau, c'est Cancer, Scorpion et Poisson, pardon, et le feu, donc les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour, on va regarder tout de suite. Excusez-moi, je suis du rangement parce que je viens de faire un signe. Alors, on va regarder pour la suite qui ça concerne. Alors, quel signe, quel élément pour la suite? Celle-ci. Alors, ce sera les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Hop, je laisse ça ici. On va aller tout de suite regarder les énergies générales avec les accouchanges. Pour les signes de feu. Alors, les signes de feu. Non, ça va pas. Je prends pas. J'ai pas posé mes intentions. Voilà. Hop. Celle-ci, je la prends. J'ai du mal. J'ai des problèmes psychomoteurs aujourd'hui. Un peu comme d'habitude, vous me direz. J'ai la voix un peu cassée aujourd'hui. J'ai fait karaoké hier jusqu'à pas d'heure là, donc j'ai chanté à tue-tête. Hop là. Je prends pas celle-ci, je prends celle qui est retournée. Hop là. Allez les signes de feu. On va regarder les énergies générales. C'est parti. Ok, expression de soi, création, vision. Donc là, en fait, on vous signifie que vous avez quelque chose d'important à faire, vous avez quelque chose à faire sur cette terre et c'est important de donner votre point de vue, de transmettre votre vision du monde et de créer quelque part votre propre monde, d'accord? De vous détacher de ce que peuvent penser les autres, par exemple, de ce qu'ils aimeraient voir dans le monde, etc. C'est pas tellement le sujet. Là, on vous demande vraiment, vous, de vous positionner, d'être dans l'expression de vous-même par rapport au monde voilà, que vous aimeriez voir. C'est vraiment une carte de création, mais de création pas forcément artistique, de création de votre propre vie. Hein, voilà. Là, on vous encourage vraiment à vivre selon vos désirs profonds, vos convictions profondes et surtout selon qui vous êtes vraiment en fait. Hein. Donc là, il y a plein de choses. Il y a l'authenticité, il y a assumer qui on est, son mode de vie. Enfin voilà, il y a toute cette dimension-là. Et à la fois de bien penser qu'on est créateur. Donc vous êtes créateur, vous pouvez créer tout ce que vous avez envie de créer en fait. Hein. Voilà, il faut simplement y croire. Donc voilà. Donc là, on vous parle avec la maison 8 eh bien de mort, de transformation. Bon, ça parle de la sexualité, du renoncement aussi, mais vous avez peut-être dû renoncer à des choses en fait hein, par le passé, et aujourd'hui c'est terminé en fait. Vous avez envie de créer votre vie et vous n'êtes pas prêt à renoncer à quoi que ce soit. Il y a une vraie transformation, je pense, intérieure. Donc oui, là c'est sur une semaine, mais bon voilà, il y a quelque chose en fait que vous avez vraiment envie de transformer. Vous êtes passé, enfin, cette carte, elle symbolise aussi que vous êtes passé par des choses pas sympas, des épreuves, etc. et avec des prises de conscience. Et là, vous êtes au bout de ça, voilà. Et vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie, hein, tout simplement. Là, voilà, vous n'avez plus envie de laisser ça, toute votre destinée aux mains des autres, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Donc, il y a une transformation qui a été lente, mais qui est là et est effective. Et il est temps de tourner la page sur certains événements de votre vie et de continuer à avancer selon votre propre volonté. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc ça, ce sont les énergies générales, je vais les garder ici.
Alors, on va regarder avec l'oracle Philide. On va faire comme la dernière fois, le plan physique, émotionnel et spirituel. Donc, pour les signes de feu, plan physique, émotionnel et spirituel. Donc là, je vais aller choisir. Alors, plan physique. Bon, plan physique, il y a quelque chose à guérir déjà. Je ressens, on verra bien. Et plan... Voilà. Spirituel. Alors, je vais tirer les dés. Donc, ce sera l'arbre pour le premier, la couleur pour le deuxième et la couleur pour le troisième. Voilà, alors on va regarder ça. J'ai eu signe de feu qui glisse. Alors, sur le plan physique. Sur le plan physique, c'est la lettre E, Edad, qui se réfère aussi au peuplier et au cygne. Le sens général de l'ogame, c'est la vision. Et donc, regardez, on a 2 fois le même mot quand même, c'est fort. Vous avez vision ici et vous avez vision là. Donc, il y a une notion d'être visionnaire, de voir au-delà des apparences, d'aller plus loin. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de projection, mais avec une clarté. On sait ce qu'on a envie de mettre en place. Hein. Donc, voilà. On vous parle à travers cette ogame de rêves, d'accord? Vous pouvez avoir des solutions, des choses qui vous viennent en rêve et que vous avez envie de mettre en place, ou un rêve que vous avez envie de voir se réaliser, de transe aussi, hein, donc d'état de modifié de conscience, de pouvoir, hein, quand je disais l'expression de soi, le fait de reprendre sa vie, vous voyez, comme ça parle, quoi, c'est assez incroyable. Pour les femmes, ça peut parler de chamanisme, de beauté, pour les hommes aussi. Voilà. Là, on parle de femmes chamanes. Hein. C'est pour ça que je précise bien que c'est pas pour les hommes. Là, c'est un message pour les femmes. Et surtout, d'être... Alors, même si vous êtes visionnaire, de bien vous focaliser sur le moment présent, parce que c'est dans le moment, dans l'instant présent, qu'on est créateur. On ne peut pas être créateur sur du futur. On crée ici et maintenant. Voilà, tout simplement. On va aller regarder le message de l'arbre qui est ici, le peuplier, où on vous parle d'art. Et c'est marrant, hein, on a quand même, c'est assez frappant quand même. On a un acouphage avec sa palette et son pinceau. Donc vous avez peut-être les signes de feu, un projet créatif, un projet artistique à mettre en place et qui va à un rêve, hein, peut-être écrire un livre, je sais pas, peindre, voilà. Et on vous encourage vivement à mettre ça en place, et peu importe si ça plaît autour de vous ou pas. Voilà, en gros c'est ça, sur le plan physique. Sur le plan émotionnel, on va aller voir. Donc c'est la lettre H, alors je sais pas comment on le dit exactement, Wath peut-être, hein, j'essaye de prendre avec un petit peu l'anglais et tout, c'est du vieil irlandais, alors voilà. Ici, on a le grand corbeau et l'aubépine, mais on va aller s'intéresser à un dégradé de bleu. Et sur le plan émotionnel, on a pu se sentir désespéré. Parce qu'il y a quelque chose justement que vous n'avez pas encore créé. Et donc la vie met sur votre chemin des épreuves pour vous dire simplement que vous n'êtes pas... des fois sur la bonne voie, ou peut-être on a cherché à vous décourager aussi, hein. C'est pas forcément la vie, c'est peut-être les autres qui disent ouais mais tu vas pas faire ça, t'es pas raisonnable, c'est pas un métier, c'est pas ceci, c'est pas cela, et vous vous êtes senti désespéré. Mais dans l'énergie générale de cette ogame, vous avez la transmutation du mal en bien, c'est-à-dire que vous allez transcender vraiment les épreuves. On vous parle également encore de sexualité ici, donc ça fait 2 fois que ça ressort. Il y a peut-être eu un traumatisme, hein, pour certaines personnes liées à ça. Vous verrez si ça vous parle ou pas, parce que là, ça fait 2 fois que la sexualité ressort et qu'il y a quelque chose à tourner par rapport à ça. Hein. Donc, il y a peut-être eu des abus, des choses comme ça, qui vous ont profondément, qui vous ont peut-être poussé à vous introvertir, par exemple, à ne pas exprimer qui vous étiez parce que vous vous sentiez pas bien, sali, etc. Ça, beaucoup de personnes, malheureusement, le vivent, hein, que ce soit homme ou femme, attention. Hein. Voilà. Donc là, il y a quelque chose, peut-être, ça parlera pas à tout le monde, hein, vous prenez le message général, mais qui ont peut-être vécu ça et ça les a brimés à un moment, d'accord ?
Donc voilà, donc là, c'est faire preuve d'abnégation. On vous dit qu'il y a peut-être eu des lenteurs et ça vous a créé du désespoir, d'accord, du chagrin. Mais comment dire, là, vous allez transmuter, vous allez en faire une force en fait, hein, de cette épreuve que vous avez vécue. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et effectivement, au niveau de la couleur, on a un dégradé de bleu jusqu'au violet. Et on vous parle de bleu et de blessure. Donc voilà, vous avez été blessé sur le plan émotionnel ou même sur le plan physique. Vous avez des bleus à l'âme, vous avez peut-être eu des bleus au corps. Et ça, eh bien, vous allez maintenant pouvoir guérir, transmuter. Parce que tout ce qu'on vous a fait en mal, eh bien, vous allez pouvoir le transmuter en quelque chose de beau et de bienveillant. Donc ça, c'est génial. Voilà, bravo. C'est très très fort. Bon, et eh bien écoutez, on n'a ici pas besoin du dé, puisqu'on a une carte générale avec un domaine qui nous parle de spiritualité. C'est marrant, c'est les scorpions qui avaient, enfin pas les scorpions, mais les signes d'eau qui avaient eu ça la semaine dernière, je crois. Là, vous avez la spiritualité, donc associée au saumon, la lettre E, A et BAD, qui tombe sur la spiritualité. Donc, il va y avoir une quête intérieure, une détermination, des prises de conscience, des enseignements, une vie spirituelle riche qui va vous permettre d'aller guérir ce plan émotionnel, ce qui va vous permettre de mettre en place des choses dans votre vie et d'être créateur et créatif. Donc voilà, donc là c'est une vraie guérison qui est en train de se passer, c'est en train de se mettre en place. Peut-être que vous avez des projets pour la rentrée et là c'est vous êtes en train d'aller chercher en vous tous ces parties qui ont été abîmées et qu'aujourd'hui vous allez guérir, et ces énergies que vous allez transmuter pour pouvoir vous réaliser et prendre votre place dans ce monde. C'est très très fort. Voilà, c'est un beau tirage, enfin, je ressens voilà, beaucoup d'émotions. Voilà pour vous. Donc, on va regarder maintenant le plan relationnel et sentimental. Donc, pour les signes de feu, on va faire une coupe. Oula, voilà. Alors, pour les signes de feu, relationnel et sentimental. Ok. Donc là, on a l'espoir. Vous avez le désespoir et qui vient se coller sur l'espoir qui vient se coller sur la carte du désespoir. C'est assez rigolo. Donc, vous voyez, j'ai plein de choses ici. Ça fait un peu trop. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Oh, bon, allez, j'en ai deux. C'est bon, je prends. Elles ont tellement sauté. Ok, espoir, célébration. Voilà. Il y a eu de l'instabilité, d'accord, dans votre vie, peut-être relationnelle, sentimentale. Forcément, si vous étiez blessé, si vous avez eu un manque de confiance en l'autre, si on vous a fait du mal concrètement, c'est difficile après de pouvoir accorder sa confiance, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir vivre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. On vous dit, oui, ça a été instable et tout, mais garde espoir parce que ça va enfin s'ancrer, ça va enfin se poser, tu vas pouvoir trouver une direction. Et enfin, avec la célébration, c'est aussi la joie. Tu vas pouvoir retrouver de la joie, d'accord ? Donc voilà. Donc c'est plutôt bon, même si encore c'est pas tout à fait stable encore, hein, s'il y a encore des réminiscences. Voilà, vous êtes en train de guérir, donc prenez ça en compte. Hein, tout n'est pas fait encore, vous avez encore des choses à mettre en place. Et bien là, c'est en train de se faire et ça va impacter le domaine relationnel forcément. Hein, voilà. Alors, hop, on termine. Je vais retirer ça. On termine par les breloques pour les signes de feu. Il y a pas mal de choses aussi. Ok. Alors, là, c'est... Et que c'est Mercure. Ouais, c'est ce qui me semble. Ok. Alors, vous avez le soleil en centrale. Il était légèrement décalé, mais pour moi, je le prends en centrale. Vous avez donc, la lumière qui est faite sur tous les domaines de votre vie. Vous allez être beaucoup plus clair. C'est ce qu'on disait, une vision beaucoup plus claire sur les choses, et une vision éclairée. Peut-être que vous allez avoir des révélations qui vont vous permettre de comprendre pourquoi vous ne vous sentiez pas bien depuis tant d'années, par exemple. Parce qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça. Peut-être que vous avez oublié. Donc voilà, la lumière est faite et ça rapporte de la lumière dans votre vie. D'accord ?
Alors ici, on vous parle des scorpions. Donc il y a un accord avec les scorpions. Peut-être que vous êtes vous-même en ascendant ou en signe lunaire scorpion. En tout cas, il y a des accords, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui va se fixer. Alors ça peut être un accord moral, ça peut être tout type d'accord, hein. Comment dire, ça peut être aussi lié au relationnel, aux amours, etc. Avec un scorpion. Alors, voyez si ça vous parle ou pas. Ok? Ok, famille, rien à signaler. Amour, il y a peut-être des déplacements à faire. Hein, on se déplace, il y a la voiture, bien sûr. Voilà, ça va pas parler à tout le monde, mais vous êtes peut-être à distance de quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se créer avec quelqu'un. Ou alors, ce sont des déplacements qui vont impacter votre vie amoureuse, par exemple. Il y a peut-être un déménagement à faire. Hein. Si on étend hein, à l'extrême, ça peut être un déplacement, un déménagement, quelque chose. Voilà, en tout cas, ça peut être aussi le fait de regarder dans la même direction. Vous savez, la voiture nous représente, nous, souvent. Hein, voilà. Et c'est aussi la volonté d'avancer dans le même sens aussi. Ça peut être cette symbolique-là. Donc, voyez comment ça vous parle. Au niveau du travail, il y a quelque chose, en fait, comme si vous ne maîtrisiez pas tout. Vous avez l'impression, vous avez eu, alors ça c'est loin, donc soit c'est ce qui s'est passé, soit c'est ce qui est en train de se mettre en place, donc vous allez voir. Mais quoi qu'il en soit, il y a une notion de destin, de choses sur laquelle on n'a pas la main mise. Vous savez, on n'arrive pas à contrôler. D'où le fait que vous peut-être cherchez aujourd'hui à reconstruire quelque chose en fonction de vous-même. Là, il y a quelque chose qui tombe sur le plan du travail ou qui est tombé et que vous n'avez peut-être pas vu venir ou pour laquelle vous n'avez rien pu faire. Et ça, c'est assez difficile à vivre hein, comme situation. Ça peut être un tas de choses, hein, une fermeture d'entreprise par exemple, on a été licencié, il y a eu un plan social, voilà, et qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez rien faire, hein, vous pouvez, quand il n'y a plus de sous dans les cases, vous pouvez toujours manifester, faire ce que vous voulez, si ça doit fermer, ça ferme par exemple. Vous voyez ce genre de choses où voilà, bah, vous n'avez pas d'impact, vous avez toujours fait votre boulot, vous êtes resté 20 ans dans la même entreprise, puis du jour au lendemain ça ferme par exemple. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, hein, au niveau professionnel, ça va bouger, d'accord? Ça va bouger ou ça a bougé récemment, d'accord? Vous verrez. Vous allez voir qu'il va falloir de toute façon bouger, mettre en action des choses. Hein. Vous ne pouvez pas rester juste à regarder. Vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez pas faire, mais peut-être que c'est un bon moment. N'oubliez pas qu'ici, vous avez une page à tourner. C'est peut-être le bon moment d'envisager les choses, de profiter finalement, de voir ça plus comme une opportunité de pouvoir changer, de pouvoir mettre quelque chose en place qui vous corresponde davantage, d'accord? Et on va vous parler de communication avec Mercure ici, donc de vraiment communiquer avec les autres, d'oser aller parler de votre projet à l'extérieur si vous avez un nouveau projet, d'oser, vous voyez, si vous avez envie de faire une formation, si vous avez envie de créer une entreprise, eh bien parlez-en autour de vous parce que ça va être important de communiquer pour pouvoir avoir l'aide nécessaire pour mettre en place les choses. D'accord? Voilà. Au niveau de l'argent, il y a quelque chose qui va changer aussi. On change sa façon de gérer l'argent. Bah, oui, forcément, si on a un changement au niveau du travail, ça va impacter sa façon de gérer son argent. On vous parle aussi de protection. Elle est là. Là, il n'y en a pas besoin. C'est ce qu'on me dit, hein, parce que c'est en dehors du cercle. Il n'y a pas besoin de protection, parce que voilà, avec la coquille Saint-Jacques, c'est une harmonisation aussi au niveau des énergies. Les énergies sont très bonnes. Il y a une notion aussi de vitalité, voilà, il y a déjà une forme de protection. Enfin, vous êtes déjà protégé tout seul finalement hein, au niveau de l'argent. Donc, on vous dit que la protection, elle n'est pas loin. Si vous en avez besoin, elle viendra. Voilà. Pour le moment, c'est comme si votre ange gardien, il vous regardait de loin, il dit bon, ça a l'air d'aller, donc je n'interviens pas. Par contre, s'il faut, il interviendra. D'accord? Donc, voilà, tout va bien. Au niveau des voyages, alors j'ai quoi? J'ai la baleine. Alors peut-être ici, puisqu'on est sur les voyages, alors ça peut être concrètement d'aller voir les baleines, pourquoi pas. Peut-être d'aller en bord de mer. Après, on a le cerf, et le cerf, comment dire? C'est celui
qui s'adapte en fait. Donc vous vous adaptez aux situations. Donc là, je pense que si on va vous demander de saisir les opportunités. Si vous avez quelqu'un qui vous dit allez viens, ce week-end on part en bord de mer, dites oui. Ben, soyez spontané en fait. Hein. Si on vous propose d'aller passer un petit week-end par-ci, une semaine par-là, faites-le. Hein. Ça va être très bénéfique pour vous de pouvoir jongler. Il y a un côté de débrouillardise, je dirais, dans la notion de voyage, de déplacement, etc. Vous vous débrouillez, en fait. Hein. Voilà. Et c'est à peu près tout. Je regarde, oui, c'est bon, voilà. Bon, bah écoutez, c'est une grosse semaine hein, sur le plan émotionnel, etc. Donc, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Je pense que la prochaine pleine lune, elle risque de continuer ce travail-là hein, pour les signes de feu. Donc voilà, bah écoutez, bonne semaine, je vous fais plein de gros bisous, merci encore pour tout, et puis je vous dis à la semaine prochaine, à très vite, bisous bisous.